En dépit des appels à la retenue du chef de l'État et de son Premier ministre, l'opposition politique maintient sa marche de protestation. Ce vendredi, le CEFOP était face à la presse pour donner les dernières consignes de la manifestation. Les précisions en tout début de journal. Pendant ce temps, des associations professionnelles de commerçants invitent les acteurs du secteur informel à se désolidariser de la marche de l'opposition qu'elles jugent inopportune au regard du contexte qui nécessiterait plutôt l'union de toutes les forces vives de la nation. Vous les entendrez. Et puis de février à mai 2021, le prix des céréales a augmenté de 3,9% en moyenne. La Covid-19 et l'insécurité sont les principales causes de cette hausse. Pour atténuer l'impact du choc sur le panier de la ménagère, le gouvernement a ouvert 121 boutiques témoins dans 4 régions du pays. Voici pour le sommaire. Bonjour mesdames et messieurs, merci de nous suivre. C'est la manifestation de toutes les polémiques. Demain, samedi 3 et le dimanche 4 juillet, la marche de l'opposition politique aura bel et bien lieu en dépit des appels au renoncement des partis politiques et du chef de l'État. La marche va se tenir sur toute l'étendue du territoire. Pour ce qui est de Ouagadougou, les organisateurs ont donné les dernières consignes, les autorisations de manifester, l'itinéraire. Tout est fin prêt ou presque. On écoute Do Pascal Sessouma. Il est membre du comité d'organisation de la manifestation. L'opposition politique prend acte du récent remaniement ministériel intervenu mercredi dernier. Cependant, elle rappelle que le simple changement dans l'équipe gouvernementale n'est pas la seule préoccupation de l'opposition politique telle que déclinée lors de la conférence de presse du chef de file il y a une semaine. Ainsi, faisant suite à l'appel du chef de l'État demandant à l'opposition de surseoir à la marche, l'opposition politique tient à rappeler qu'elle maintient son appel à manifester les 3 et 4 juillet 2021 sur toute l'étendue du territoire national, non pas pour désunir les Burkinabés dans la lutte contre le terrorisme, mais plutôt pour marquer davantage la solidarité et l'unité nationale face à cette tragédie. L'opposition politique réaffirme qu'il s'agit d'une marche silencieuse et pacifique ayant pour objectif 2. Exiger davantage d'engagement pour le retour de la paix et de la sécurité dans notre pays. Rendre hommage aux victimes du terrorisme. Manifester notre soutien aux forces de défense et de sécurité. Montrer notre respect au VDP et notre solidarité aux déplacés internes. Décrier la malgouvernance caractérisée par des révélations de scandales de corruption jusqu'au sommet de l'État. Dénoncer la flambée des prix de première nécessité, rendant la vie de plus en plus chère. L'opposition politique en appelle au sens de la responsabilité et du civisme des Burkinabés pour la réussite de cette marche, afin d'envoyer un signal fort au président du Faso, chef suprême des armées, pour l'inviter au respect de son serment. Les autorisations nécessaires pour la tenue de la manifestation ont déjà reçu des échos favorables dans bien des localités, signe qu'elle s'inscrit bien dans le cadre des lois de la République. Population des villes et des campagnes du Burkina Faso, vous avez rendez-vous avec l'histoire pour exiger des mesures fortes et concrètes pour faire cesser les massacres. À Ouagadougou, la marche commencera à 8h à la place de la Nation, passera par le rond-point des cinéastes, la cathédrale, la BCP, le rond-point des Nations Unies, où une déclaration sera remise au Premier ministre à l'attention du chef de l'État. La marche se terminera à la place de la Nation, toujours dans le silence, l'ordre, la discipline et le respect des règles sanitaires. Pour l'organisation de la marche, tous les partis politiques membres du cadre de concertation de CEFOP ont travaillé d'arrache-pied en collaboration avec certaines organisations de la société civile.
Vous venez de l'entendre, l'opposition maintient sa marche, même si les motifs ont évolué. Malgré tout, la coordination des syndicats et des associations professionnelles des commerçants invite les acteurs du secteur informel à se démarquer de cette manifestation qu'elle juge inopportune. Cette organisation de commerçants pense que le CEFOP devrait plutôt se joindre au gouvernement dans cette période difficile que traverse le pays. Alexis Belemnaba. La coordination des syndicats des commerçants se démarque de la marche de l'opposition politique burkinabé prévue du 3 au 4 juillet prochain pour dénoncer l'inaction du gouvernement face aux attaques terroristes. Pour elle, l'heure est plutôt à l'union des partis politiques pour trouver des solutions à l'hydre terroriste qui endeuille la nation burkinabé. Vous savez que le terrorisme, c'est une guerre. Et en matière de guerre, il y a 2 fois des pertes en vie. Et quand ça arrive, je pense que c'est mieux qu'on se retrouve pour s'asseoir, voir qu'est-ce qu'on peut faire et voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour aider en tout cas le gouvernement pour que nous puissions trouver une solution dans ces attaques-là. Mais se lever, dire de se lever pour que nous marchons, nous trouvons que ce n'est pas la bonne manière et ce n'est pas le moment en tout cas que nous marchons pour trouver une solution. C'est le moment que nous devrons nous mettre comme une seule homme pour pouvoir en tout cas trouver une solution pour combattre ce terrorisme-là. En prenant une telle décision, la coordination des syndicats ne serait-elle pas manipulée par des mains invisibles? Faut répondre le porte-parole. Pour vous dire qu'il n'y a pas de manipulation, vous savez que nous sommes des acteurs de l'économie du secteur informel. Nous ne pouvons pas attendre qu'il y ait une marche et nous laissons la bouche bée et nous ne passons pas un message à nos acteurs. Vous savez que toutes les marches qui se passent, c'est ce que je viens de dire, les pots cassés nous reviennent, c'est le secteur informel qui en bâtit. C'est pour cela nous faisons cette conférence de presse pour lancer un appel à nos acteurs de rester calmes, même s'il y a et s'il y aura le match, de ne pas se mêler. Concernant le remaniement effectué au sein du gouvernement occasionnant la sortie des ministres en charge de la défense et de la sécurité, la coordination salue la détermination du président du FASO. Un changement qui pourrait contribuer à la dynamisation du corps militaire pour faire face à la menace terroriste. Et déjà le changement nous réjouit. Parce qu'en enlevant le ministre de la Défense et en enlevant le ministre de la Sécurité, vous savez déjà qu'il a fait ce qui est de trop. Déjà, il a compris le message, en tout cas que les gens ont voulu. Donc c'est pour cela, nous disons à nos acteurs de rester dans le calme pour voir qu'est-ce que le président est en train de faire comme une surprise pour nous revenir et pour que la situation puisse apaiser. La coordination des syndicats des commerçants exhorte le gouvernement à élargir le dialogue politique pour une solution inclusive et durable. Par ailleurs, elle appelle ses membres à la vigilance et demande au CEFOP de la retenue en vue d'éviter tout débordement. Pendant ce temps, au gouvernement, on ne veut pas perdre de temps. Au lendemain du remaniement, c'est déjà la passation de service au ministère de la Sécurité. Hier jeudi, le tout nouveau ministre officiellement installé dans ses fonctions dit mesurer toute la délicatesse de sa mission et le défi auquel il sera confronté. Maxime Koné dit tout de même vouloir inverser la situation sur le champ de bataille. Abdou Aziz Sarri. Coup de poignet, échange de civilité, des vœux et des exhortations au travail. Ainsi, le ministre de la Sécurité sortant, Ousseynou Compaoré, dit bonne arrivée à son successeur. Après 2 ans passés à la tête de ce département, il cède la place à Maxime Koné, qui était jusque-là ministre délégué chargé de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur. Ce mandat, le nouveau ministre de la Sécurité le place sous le signe du renforcement de la lutte contre le terrorisme. Je mesure l'ampleur de la tâche, la responsabilité, mais j'appréhende cette mission sans fatalité, avec la ferme conviction que toute nation, à un moment de son histoire, est confrontée à des difficultés particulières. Mais c'est la capacité de la nation, les filles et les fils unis, au-delà de leur appartenance politique, idéologique, confessionnelle, ethnique, qu'ils peuvent créer les conditions de l'action de nos forces de défense et de sécurité. Maxime Koné reste convaincu que dans cette lutte contre le terrorisme, il n'y a pas de héros solitaire. C'est pourquoi il veut compter sur le soutien de toutes les forces de défense et de sécurité.
Mon action, ma démarche, elle sera inclusive avec tous les acteurs de la sécurité, police, gendarmerie, administration, population. Nous allons travailler dans le dialogue, dans le respect mutuel, pour mettre en œuvre la feuille de route de son Excellence, le chef de l'État. S'adressant à ses anciens collaborateurs, Ousseni Compaoré leur demande d'accompagner au mieux le nouveau ministre pour l'atteinte de ses missions. Je sais qu'ensemble, avec le ministre Maxime Kounen, le ministère de la Sécurité contribuera de façon significative au retour à la paix au Burkina Faso. Je voudrais également saisir cette occasion pour demander à mes collaborateurs d'hier de lui apporter le même soutien, avec la même ardeur, la même détermination, afin que ce que nous avons toujours décidé ensemble soit une réalité au plus vite, c'est-à-dire vaincre le terrorisme. En plus de la question du terrorisme, le nouveau ministre de la Sécurité va devoir faire face à la situation des policiers radiés de l'Alliance Police Nationale qui ont gagné leur procès en justice. Depuis avant-hier, mercredi, vous le savez, ça bouge au sein de l'exécutif, notamment avec ce remaniement ministériel, des événements que les 127 députés de l'Assemblée nationale suivent certainement de près. Depuis Bobo Dioulasso, où ils se sont retrouvés à l'occasion des premières journées de redevabilité de la 8e législature. À travers cette activité, les parlementaires veulent non seulement rendre compte de à leurs mandataires, mais aussi se rapprocher d'eux afin de mieux écouter leurs préoccupations. L'ouverture des travaux est intervenue hier, 1er juillet, en présence de notre reporter Soto Justin Dabiri. La Maison de la Culture en Sem Titiama Sanou est érigée en hémicycle à l'occasion des premières journées de redevabilité des députés de la 8e législature. Les 127 députés sont venus rendre compte de leur action aux populations. C'était important pour l'institution, au-delà des différentes appartenances politiques, que nous puissions aller vers les populations qui nous ont mandatés pour leur dire ce que nous faisons à l'Assemblée nationale, pour rendre compte, comme je l'ai dit dans mon discours, et également écouter leurs préoccupations et pourquoi pas en même temps opérer un contrôle de l'action gouvernementale sur le terrain. La cérémonie d'ouverture a été marquée par 2 communications. La première a porté sur le rôle du député. Une communication livrée par le député Achille Marie Tapsoba, président du groupe parlementaire CDP. La deuxième communication a elle porté sur le bilan des activités parlementaires. Vous avez ensuite les lois de ratification. Et ces lois de ratification concernent plusieurs secteurs. D'abord le secteur de la santé. Vous avez des projets de loi que l'Assemblée nationale a adoptés au nombre de 4 qui permettent, dont 3 sont relatives à la lutte contre la pandémie de la COVID-19 et une destinée au financement du projet de construction et d'équipement d'un centre de radiothérapie pour le traitement du cancer à Bobo Dioulasso. L'Assemblée nationale et ses députés, à travers le vote de la loi des finances, qui alloue au gouvernement et aux administrations les ressources nécessaires à leur fonctionnement et à la mise en œuvre des programmes et projets de développement. C'est le Parlement et ses députés qui ouvrent la voie à la collecte des recettes en consentant l'impôt. C'est l'Assemblée nationale, les représentants de la nation que nous sommes, qui sont les vigies de l'exécution équitable du budget de l'État. Ce rôle fait du député le garant de l'intérêt général, une prérogative qu'il exerce à travers les enquêtes parlementaires, les questions orales ou écrites et les missions d'information.
Ces premières journées de redevabilité seront marquées par plusieurs activités, notamment une conférence publique sur la relance économique du Grand Ouest et une visite à terrain sur le site du barrage de Samandeni pour constater de visu les actions du gouvernement. On reste à Bobo-Dioulasso où décidément c'est une question de première journée, même si le contexte change. Cette fois-ci, il s'agit de celle de la logistique et des achats organisés par Challenge Ouaga. Durant 3 jours, les professionnels de l'industrie et des achats vont échanger sur plusieurs thématiques en lien avec la profession. L'idée étant de renforcer les capacités des acteurs intervenant dans la chaîne de la logistique afin d'être en phase avec les défis du moment. On retrouve Soto Justin Dabiri. Ils sont des professionnels de la logistique et des achats. Ils renforcent les capacités et leurs compétences à travers de nouveaux outils et des partages d'expériences aux premières journées nationales de la logistique et des achats organisées par Challenge Ouaga. Donc le concept consiste en fait à chaque année de toujours trouver une thématique d'actualité et d'intérêt général qui va permettre aux professionnels de pouvoir renforcer leurs capacités, renforcer leurs compétences à travers les nouveautés qu'ils vont découvrir, à travers les nouveaux outils que nous allons dévoiler, également à travers des partages d'expériences qu'ils vont faire entre eux, entre les jeunes et les aînés, entre les professionnels de secteurs d'activité différents. Concrètement, en fait, on a 3 jours de travaux scientifiques sur lesquels on va se pencher sur des thématiques, sur 4 thématiques principalement, qui découlent du thème général, qui est la contribution de la fonction logistique et achat à la compétitivité et à l'innovation des différentes organisations au Burkina Faso. Donc, durant ces 3 jours, il y a 4 experts qui vont se succéder. Chaque expert va animer une thématique, échanger avec les professionnels sur la thématique pour pouvoir renforcer leurs capacités sur la thématique. Les Journées nationales de la logistique et des achats, un premier challenge salué par la direction régionale en charge du port sec de Bobo-Dioulasso. Les questions de logistique sont des questions incontournables aujourd'hui au sein de l'entreprise. Et ce sont des éléments très importants à prendre en compte parce qu'il va de la compétitivité même des entreprises aujourd'hui. Et lorsque cette fonction est bien maîtrisée, en tout cas, l'entreprise peut faire des économies d'échelle sur beaucoup de plans. Et ça lui permet également d'avoir une certaine prévisibilité dans tout ce qu'il décide en matière de stock, en matière d'achat, comme ils vont le voir aujourd'hui. Et ce sont des aspects importants selon moi. En tout cas, ces journées sont les bienvenues parce que vraiment, ça va contribuer à améliorer la performance de nos entreprises en matière donc, de gestion donc, de la chaîne logistique. Les premières journées nationales de la logistique et des achats découlent selon les organisateurs du concept des journées nationales des métiers initiés depuis 2017. Il est prévu au cours de ces 3 jours de travaux, en plus des échanges et des partages d'expériences, un dîner gala, une visite touristique dans la ville de Bobo-Dioulasso. Je vous le disais en début de journal, c'est une situation qui risque de vider davantage le panier de la ménagère. Le prix des denrées alimentaires de grande consommation comme les céréales ont flambé sur ces 4 derniers mois. Le gouvernement explique cette situation par l'avènement de la Covid-19 et l'insécurité. Pour atténuer le choc sur les ménages, l'exécutif a ouvert 121 boutiques témoins dans 4 régions du pays pour permettre aux populations vulnérables d'acheter les produits alimentaires à prix raisonnable. C'est le ministère en charge du commerce qui a fait l'annonce. Le point avec Benjamin Kwame. Du maïs, du sorgho, du mil, du riz ou encore du niébé. Des produits céréaliers qui connaissent une hausse des prix depuis février jusqu'au mois de mai 2021. L'harmonie de ces prix, selon l'Institut national de la statistique et du développement, était de 3,9% en moyenne. L'augmentation n'intervient pas à souhait. À l'international, l'indice de la FAO sur les produits alimentaires a enregistré également une hausse de 4,8% pour ces 3 derniers mois. Pour le cas du Burkina Faso, les raisons sont relatives à la crise sécuritaire et sanitaire. L'effet de la maladie à coronavirus Covid-19 qui a entraîné la hausse des cours des matières premières et du fret, entraînant aussi une augmentation des prix des produits de grande consommation. Parmi les facteurs explicatifs que nous avons, on a la crise sécuritaire que nous connaissons, qui a occasionné des déplacements de population et surtout de certaines zones de production agricole et aujourd'hui vers les centres urbains. Donc vous voyez que ça crée des difficultés parce qu'il y a des manques à gagner en termes
production céréalière. Outre ces deux raisons, il y a aussi l'augmentation du coût mondial de certains produits importés. Ces produits, les plus consommés par de nombreuses familles, alors le gouvernement veut amoindrir les coûts en limitant les effets sur le pouvoir d'achat. De concert avec les transporteurs, les industriels et les commerçants, le ministère du Commerce a décidé de suspendre la délivrance des autorisations spéciales d'exportation des céréales et ce n'est pas tout. Nous avons des actions de contrôle qui se font régulièrement. Alors pour illustrer ce qui a été fait depuis le début de l'année de janvier 2001, cette opération de contrôle a été effectuée sur 13 559 commerçants. Nous avons 444 commerçants qui ont été indexés, qui ont enfreint à la réglementation par rapport à certains produits pour lesquels il y a quand même des dispositions particulières à observer. Depuis le début de l'année, nous avons, avec la SONAGES, ouvert 121 boutiques témoins au Sahel, au centre-nord, au nord, à l'est. La cible la plus touchée sur la hausse de ces prix, les personnes déplacées internes. À elles, le ministère du Commerce a distribué plus de 30 000 tonnes de vivres de janvier à juin 2021. Beaucoup a été fait au dit de Boubacar Traoré, mais il reste tout de même des efforts à fournir pour faciliter l'accès des populations aux produits de grande consommation. C'est pourquoi il est prévu l'ouverture de 244 nouvelles boutiques témoins pour couvrir toutes les communes du pays en céréales à hauteur de 175 200 tonnes par an, ou encore la subvention de 50% de ces céréales. Vous avez sans doute remarqué ce lapsus lingué, il s'agit plutôt de 121 boutiques et non de 121 boutiques. Direction à présent la commune de Zam dans le Ganzourgou pour parler de cette affaire au dénouement plutôt heureux. Il y a environ un an, 2 des 5 villages que compte la commune étaient divisés sur l'emplacement de la digue du barrage de la localité. Il s'agit du village de Dawaka et de Wetenga et le moins qu'on puisse dire est qu'on a frôlé le pire n'eût été les médiations des autorités régionales et de certaines associations. Finalement, le consensus a prévalu. L'ouvrage est aujourd'hui en finition avec un taux de réalisation de 85%. Le gouverneur du plateau central et les autorités gouvernementales étaient sur le lieu pour une visite. Sur le chantier du barrage, c'est l'heure des derniers aménagements. Les ouvriers s'activent au péré, le revêtement de la tranchée en pierre sèche. L'infrastructure est exécutée à 85%. Il ne reste plus que les travaux de protection et l'achèvement du déversoir. Ce 25 juin, les autorités régionales et gouvernementales viennent au constat. C'est vrai que mes collaborateurs me faisaient les comptes rendus, mais constater de visu que le barrage est presque terminé dans un délai qui n'a pas été suffisamment consommé par l'entreprise, je vais dire dans le temps. Ils ont travaillé avec un délai record et aboutir à ce résultat-là. Moi, je ne peux que me réjouir et saluer tous les acteurs. La satisfaction de la gouverneure de la région du plateau central peut se justifier. Car pour en arriver là, que de chemin parcouru. Il y a environ un an, le choix de ce site pour l'implantation du barrage divisait 2 des 5 villages de la commune du Zam bénéficiaires de l'ouvrage. Il s'agit de Dawaka et de Wetenga. Des divergences qui auraient pu entraver la réalisation du barrage n'eût été les médiations des autorités gouvernementales, déconcentrées et de certaines associations. Nous avons été accompagnés par le ministère, par la présidente du FASO, par la région, par les associations au niveau de la province du Ganzourgou, et par beaucoup d'acteurs. Et c'est l'effort conjugué de tous ces acteurs-là qui fait qu'aujourd'hui, nous nous réjouissons de voir ce que tout le monde voit. Le consensus aura finalement prévalu. Les deux camps ont eu leurs divergences pour permettre à l'infrastructure de voir le jour. Pour moi, la crise est derrière. Elle est loin, elle est vraiment loin derrière nous. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit ce joyau, on ne peut qu'applaudir tous les efforts qui ont été consentis pour arriver à ce stade-là.
Nous rendons grâce à Dieu et remercions tous ceux qui ont œuvré à la réalisation du barrage. C'est vrai qu'il y a eu des soucis, mais l'essentiel est que nous sommes parvenus à nous entendre. Malgré tout, quelques points de revendication subsistent. Ils sont en lien avec l'aménagement des pistes pour améliorer la mobilité des populations, des aménagements pour la pêche et la mise en place de comités pour l'entretien du barrage. Les responsables du projet disent avoir pris bonne note et la présence des autorités sur le site donne de l'espoir. Les autorités administratives ont décidé de toucher du doigt ce qui a été réalisé depuis le lancement des travaux. Vous avez vu qu'il y a eu pas mal de difficultés au départ. Donc c'est une mission de supervision à mi-parcours pour voir dans quel état les travaux se trouvent. La réalisation du barrage a coûté un peu plus de 2 milliards de francs CFA. Il aura une capacité de plus de 3 600 000 mètres cubes pour 4 mètres de hauteur et s'annonce dans le même temps comme le plus grand de la province du Ganzourgou. Il devrait être livré dans 6 mois. Quant à la mise en eau, elle est prévue pour la campagne hivernale prochaine. Retour à Ouagadougou pour parler de ce concept, l'éducation par la sensibilisation. C'est le créneau de l'association Polobdé qui s'intéresse, elle, à la levée du tabou autour des menstruations. Objectif, emmener les femmes et les jeunes filles à appréhender ces moments de leur vie avec simplicité. C'est tout le sens de cette association qui donne à la première édition de la Journée Rouge Vie. Reportage, Justin Amanto. C'est avec des pas de danse que la présidente de l'association Polobdé active la première édition de Rouge de Vie ce 26 juin. Assez sur le thème, les règles, on n'a pas le sans tabou. L'événement se veut un cadre de sensibilisation sur les menstruations des femmes et des jeunes filles en Afrique et plus précisément au Burkina Faso. Selon l'association, il faut surmonter la peur pour briser le tabou. Quand on a peur, cela touche à la confiance en soi. Et c'est pour cela que nous voulons briser ces tabous, briser ces codes-là. Et au-delà de cette journée, c'est une journée de réconciliation entre les parents et leurs enfants pour leur permettre de vivre en harmonie aussi en famille. En tant que fille, je trouve que c'est extrêmement important de parler de règles parce qu'on est en 2021, mais c'est toujours un tabou, que ce soit dans nos écoles ou à la maison. Donc je pense que c'est une manière aussi de briser la glace entre les règles et nous, aussi briser le tabou en général. Donc c'est très important. Le ministère de la Santé et le ministère en charge de l'Éducation nationale soutiennent cette initiative de l'association Polobdé. S'il y a une mauvaise gestion de ces menstrues, ça peut, sur le plan de la santé, entraîner des infections, donc allant des vaginoses, infections urogénitales. Et ces infections peuvent se compliquer et même aller malheureusement à la perte de vie et également aussi être une cause de stérilité pour les femmes. Dans les recherches, il est avéré que la question donc, de l'hygiène menstruelle n'a pas toujours fait l'objet d'informations au niveau des curricula. Et actuellement, avec la réforme des curricula, la question donc, de l'hygiène menstruelle est inclue dans les curricula qui vont donc être généralisés à la rentrée prochaine. Créée en 2020, l'association Polobdé se bat pour un environnement dans lequel les menstruations ne constitueront pas un handicap pour l'épanouissement des femmes et des jeunes filles. Elle veut, à travers Rouge de Vie, appuyer les actions de plaidoyer auprès des décideurs politiques, religieux et coutumiers burkinabés pour combattre les mythes et les tabous dans la gestion des menstrues. Cette action salvatrice, avant de nous quitter, la Banque commerciale du Burkina répond à l'appel du Centre national de transfusion sanguine en ce qui concerne l'insuffisance du liquide précieux dans les centres de santé. Les responsables de la BCB ont pu collecter une 50aine de poches de sang au profit du CNTS. Ils ont aussi offert une enveloppe financière pour soutenir les actions de l'association SOS Sang. Justin Amanto. Avant de donner son sang ce 30 juin, le directeur général adjoint de la Banque commerciale du Burkina BCB offre un chèque d'1 million de francs CFA au président de l'ONG SOS Sang. Un geste pour soutenir les activités de collecte de sang de l'ONG SOS Sang dans le pays. Il faut un petit budget de fonctionnement, sinon vous ne pouvez pas être sur tous les fronts pour pouvoir collecter le sang.
nous avons plusieurs agences et je constate autour de moi qu'il y a presque les agents de toutes les agences qui sont prêts à donner leur sang. Et donc cela est une bonne situation. Ça démontre que les agents ont bien compris l'orientation stratégique prise pour soutenir cette activité. Au-delà de ça aussi, ils nous accompagnent dans nos actions futures en matière de gadgets avec un chèque de 1 million pour nous, chaque année qu'ils nous donnent l'enveloppe. Et nous leur disons merci pour l'accompagnement et merci aussi pour le sang que les gens vont adhérer pour donner et merci aux premiers responsables de la structure. Parmi les donneurs figure la directrice juridique de BCB. Elle est déterminée pour sauver des vies à travers le don de sang. Malgré la difficulté pour la prise de sa veine, elle n'hésite pas à effectuer le geste salvateur. Effectivement, j'ai des soucis de veine. Mes veines sont très minces et à chaque prise, c'est difficile. Et vous voyez, ce matin, on a dû passer par 2-3 fois avant de trouver la veine. Mais je suis là parce que je trouve que c'est un geste très noble de savoir que ce sang va pouvoir sauver une vie, va pouvoir sauver des vies, que quelque part, quelqu'un attend ce sang. J'avoue que je suis toujours et je serai toujours disponible malgré les difficultés de trouver la veine. Selon l'ONG SOS Sang, environ 50 poches de sang sont attendues de la part des agents de la Banque commerciale du Burkina, BCB. Chaque année, la banque participe ainsi à la sauvegarde de la vie humaine à travers le don de sang de son personnel. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain pour d'autres actualités, si Dieu le veut. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir.